Alors, je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te connectes tout simplement, facilement au concept de désincarner avec le 1, 2 et 3. Tu me dis Oui, déjà ce que tu perçois. je suis dans une pièce. Je vois plusieurs désincarnés. Mmh. Il y en a un particulièrement qui attire mon attention. Je vois un désincarné, je vois quelque chose de très décharné, de souffrant. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Sa souffrance ou autre chose? Son regard. Mmh. Qu'est-ce qu'il a, son regard? Il a des yeux noirs. Il est, je ressens une grande souffrance derrière. Mmh. Tu m'as parlé d'une pièce Oui. dans laquelle, se trouvent plusieurs désincarnés. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sont rassemblés à cet endroit-là? Alors, quand je prends de la hauteur, j'ai un château. C'est la pièce d'un château. Mmh. Y a-t-il d'autres pièces dans ce château? Oui, il y a de nombreuses pièces. Sont-elles identiques à celles que tu as perçues au début? Non. Est-ce qu'elles contiennent d'autres choses, ces autres pièces ou pas? Je ne vois pas dans les autres pièces. C'est contenu dans cette pièce-là qui ressemble à un salon. Mmh. Que font ces êtres-là dans cette pièce qui ressemble à un salon? Je les vois errer, attendre. Je les vois dans l'incompréhension. Mmh. Est-ce que tu observes un lien entre toutes ces personnes ou pas du tout? Oui, je sens un lien. Hein? Quel est ce lien qui les unit? Est-ce une émotion, une filiation? Regarde ce lien. Je sens une filiation et je sens que ce désincarné qui a happé mon regard, c'est comme si lui maintient les autres là. Ah, ah. Peux-tu t'approcher de ce désincarné? Oui, Établir un contact avec lui et lui demander s'il a envie d'échanger avec nous? oui. A-t-il un prénom? Se souvient-il d'un prénom? J'entends Maxence. Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler avec Maxence? Oui, Il s'agit juste de prêter tes cordes vocales, que tes cordes vocales. Laisse-moi avec Maxence. Maxence, bonjour, oui. comment Bonjour. vas-tu? Je ne sais pas. Mmh. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. D'ailleurs, où sommes-nous? Chez moi, C'est où chez toi? là, ce château. C'est Mmh. un. Ce château est à toi. Oui.
Et t'arrive-t-il de sortir de cette pièce du château pour te promener dans d'autres pièces de ce château qui est à toi? Non, je reste là. Mmh. Qui sont ces autres êtres autour de toi? Des personnes de mon entourage qui sont venues me rejoindre. Mmh. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui attire ton attention? Oui, Quelle? une une femme, Qui est-elle par rapport à toi, cette femme? une cousine. Ah, qu'est-ce qui l'a attirée là, elle aussi, dans cette pièce? C'est moi. Qu'est-ce qui fait que tu l'as attirée dans cette pièce? Nous devons rester ensemble. Mmh. Puis-je te demander en quoi c'est important de rester ensemble? Nous ne devons pas nous séparer. Puis-je Le savoir pourquoi? château le château Mmh. doit rester à la famille. Ah, et pourtant vous ne sortez pas de cette pièce. Cette pièce, ce château est réduit à une seule pièce. Oui, Pourquoi cette pièce-là et pas une autre? parce que c'est là que nous nous réunissons. Mmh. Et que faites-vous quand vous vous réunissez? Nous restons ensemble. Nous ne sommes pas éparpillés. Qu'est-ce qui vous maintient énergétiquement présent? Le château, Est-ce le château qui vous donne de l'énergie? oui, Mmh. De quelle façon vous transmet-il de l'énergie, ce château? les nouveaux propriétaires. Ce ne sont donc pas les murs du château, mais des êtres vivants. Oui, Êtes-vous connecté à ces êtres vivants qui habitent ce château ou pas du tout? c'est notre nourriture. Mmh. Est-ce que vous interagissez avec ces êtres-là? Pas du tout. Parfois, De quelle façon? pour leur faire peur. C'est une volonté de ta part de créer cette peur en eux? Oui, Qu'est-ce que ça cela génère? ça me nourrit. Combien de temps as-tu prévu de rester là, avec les tiens, dans cette pièce? Toujours. Qu'est-ce qui te lie à ce château? C'est le mien. Mmh. Mais encore. C'est le mien. Personne ne doit l'occuper à part moi. De quoi te souviens-tu justement de ce lien que tu as créé avec ce château, Max? C'est mon château. Cela m'appartient. C'est mon domaine. As-tu un corps que tu aurais laissé quelque part dans ce château ou ailleurs? Quel corps? De quoi parles-tu? D'un corps physique comme ceux qui habitent actuellement ce château, ceux dont tu viens te nourrir? As-tu la mémoire d'avoir, toi aussi, un tel corps physique? Je porte mon corps. Quelle façon le portes-tu? Je suis dans mon corps. Quelle Je suis émotion vibre dans ton corps là actuellement?
La colère. Vibre où cette colère dans ton corps? Partout. Est-ce que tu serais d'accord pour remonter à l'origine de cette colère de façon à ce qu'on la comprenne? Je ne sais pas. C'est comme tu le désires. La comprendre pour peut-être mieux s'en libérer. Je ne veux pas quitter mon domaine. Personne ne te le demande. Je te parle juste de cette émotion qu'est la colère, de ce corps que tu penses être et qui pourtant n'est plus là. Alors je veux bien. Juste un voyage. Emmène-moi à l'origine de cette colère avec le 3. 1, 2 et 3. J'y sommes-nous Dans la chambre. de ce même château? Oui. Hmm. Et que se passe-t-il? Le poison. Hmm. On me tue. Oh, ce corps qui reçoit ce poison, de quelle façon le reçoit-il? Par la bouche, par la peau? Par la bouche. Hmm. Liquide, solide, c'est comment? C'est liquide. C'est liquide. As-tu la possibilité de regarder qui se trouve en face de toi, qui te donne justement ce liquide qui contient un poison? Un de mes domestiques. Mhm. Un domestique. Et que se passe-t-il ensuite? Je m'écroule. Ton corps s'écroule. Oui. Est-ce que ton âme quitte ton corps ou pas? Oui. Je me retrouve dans le salon. Dans la pièce où on t'a trouvé tout à l'heure? Oui. C'est le salon donc. Et ton corps se trouve-t-il dans ce salon? Pas Dans la chambre. dans la chambre. Qu'est-ce qui vibre le plus en toi comme émotion à ce moment-là où tu te retrouves dans ce salon? La colère, l'incompréhension. Mmh. La colère. Cette colère qui vibre encore en toi. Elle est partout. Mmh. Est-elle utile, là, au moment où on se parle en 2024? Elle me permet de continuer à vivre dans mon domaine. Mmh. Personne ne peut me le prendre. C'est cette colère qui te maintient dans une forme de ce que tu appelles être vivant, en vie. Oui. Et ce domestique qui t'a donné ce poison, est-il présent avec toi dans ce salon ou pas? Non. Sais-tu de qui il a reçu l'ordre de te donner ce poison? De l'époux de cette cousine qui est avec moi dans le salon. Ah, et où est l'époux? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te maintient avec cette cousine qui est dans le salon avec toi? Elle reste avec moi. En tant qu'otage?
en quelque sorte. Pendant combien de siècles encore? Toujours. Toujours rester bloqué à une époque, une vie? C'est mon domaine. Mhm. Je le conçois et je le respecte. C'est ton domaine. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid, déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien. J'ai un peu mal au ventre, mais ça va. Observe ce mal de ventre. Est-ce Quand j'ai qu'il a... déconnecté, quand j'ai déconnecté avec lui, ça me fait comme une barre dans le ventre. Mhm. Cette barre, tu la prends avec tes mains éthériques et tu la jettes à l'extérieur de toi. Et tu évacues, complètement évacuer toute forme de connexion avec lui, toute forme de canalisation, tout ce qui reste de cet être disparaît maintenant. C'est bon. Donc là, on a vu que effectivement certains désincarnés, fantômes restaient attachés à un lieu. C'est Oui, intéressant. Et il restera tant qu'il ne voudra pas se libérer de cette émotion qu'est la colère. J'aimerais que tu te déconnectes maintenant, mais complètement, de cet espace, de ce lieu, de cet être complètement déconnecté, que tu reviennes à toi, dans tes fréquences, dans tes énergies, oui, c'est bon. complètement déconnecté. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Alors on va continuer cette promenade dans les terres et tu vas chercher cette fois un désincarné qui lui s'attache non pas à un lieu mais à un être humain. Oui, je vois un époux qui est décédé. Il continue d'observer sa femme. Hmm. Je vois une vieille dame dans une petite maison à la campagne. Son époux reste dans la maison, il la suit, il est avec elle. Il l'attend. Il l'attend. Qu'est-ce qui fait qu'il reste comme ça attaché à cette femme? Ils ont passé de longues années ensemble. Mhm. Je vois une vie de labeur. Ils ont passé énormément de temps ensemble. Ils ont vécu ensemble, ils ont travaillé ensemble, Mhm. toujours ensemble. Observe son énergie à lui, sa fréquence. Qu'est-ce qui résonne le plus en lui? La nostalgie. La nostalgie. Est-ce qu'il est seul avec d'autres? C'est comment pour lui? Il est seul. Hmm. Observe de quelle façon il est accroché à sa femme. Par cette nostalgie, je sens comme une promesse. Mhm. Et quel est l'impact de cette présence sur sa femme? La tristesse. La tristesse et l'isolement. Mhm. Observe la femme. Oui. Cette fois, qu'est-ce qu'elle ressent, elle? Comment elle est? Elle est assise, elle est en train d'éplucher des légumes pour le soir, pour son potage.
Et elle est seule, elle est triste, elle attend que ça se termine. La question que j'aimerais te poser, peut-être qu'avant, il faut que tu prennes un peu de hauteur sur la situation. J'aimerais savoir qui retient l'autre, l'homme ou la femme? Les Regarde, 2, les 2. les 2. Il y a une Mmh. promesse entre eux. Mmh. Quelle est cette promesse? Ce n'est pas la première fois qu'ils vivent ensemble. Il y a une promesse qui a été faite de longue date, de toujours rester ensemble. Mmh. Ce sont des consciences libres ou pas? Il y a un contrat entre eux. Déconnecte-toi à nouveau de ces 2 époux, complètement déconnectés d'eux. Tu retournes dans ton espace tranquille. Tu me dis à nouveau comment tu te sens. Je me sens bien, j'ai un petit peu de mal à me déconnecter d'eux. Il y a quelque chose de très, très fort entre eux. Mmh. Qu'est-ce qui t'empêche de te déconnecter d'eux? Il y a Mmh. un être, avec beaucoup de lumière. Est-ce l'un des 2 ou une autre C'est personne? une tierce. Mmh. Est-ce cet autre être qui maintient ce ciment fréquentiel? Oui, je vois le contrat dans ses mains. Mmh. Et est-ce cet être qui t'empêche justement de te déconnecter parce que tu sens qu'il y a quelque chose à faire pour eux? Oui, Tourne donc auprès d'eux, j'y suis. cherche l'époux. Oui, Est-ce qu'il a un prénom? Dominique. Est-ce qu'il désire communiquer avec nous? Oui, Alors laisse-moi parler avec Dominique. Dominique, oui, nous sommes venus à ta rencontre, ou plutôt, oserais-je dire que tu es venu à la rencontre d'Ingrid. oui, il faut que ça s'arrête, Ce qui doit s'arrêter, dis-moi. ce contrat. Mmh. Pourquoi désires-tu l'arrêter? Après tout, cette femme t'aime, tu aimes cette femme. Oui, en effet, mais c'est trop de souffrance pour nous. Mmh. Qu'est-ce qui provoque souffrance? L'attente, la solitude, le regret. Quand tu observes ta femme, est-ce que tu observes souffrance également? Oui, je suis triste pour elle. Mmh. Qu'est-ce qui vous a liés l'un à l'autre? Un accident. Raconte-moi cet accident, emmène-moi à ce moment-là. Nous étions enfants. Nous jouions dehors, dans la nature. Et elle est tombée. À quelle époque sommes-nous? En 1840, Et où sommes-nous? dans une région de montagne. Mmh. À ce moment-là, étais-tu lié par ce contrat
Ouais. Non. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir ce qui a provoqué justement cet enchaînement l'un avec l'autre, de vie en vie? Oui. Alors continue de me raconter ce qui se passe ensuite. Je suis devenue amnésique. Mmh. Qu'est-ce qui t'a rendue amnésique? L'accident. Raconte-moi à nouveau cet accident. Elle est tombée à cause de moi. Mmh. Dans le jeu, j'ai été brusque et elle est tombée. Elle est morte. Cette amnésie est arrivée à quel moment? Un peu après l'accident. Prends de la hauteur maintenant. Regarde à nouveau cette scène comme si tu la voyais se dérouler sur un écran de cinéma. Et observe ce qui se passe, cet accident. Tu redéroules ce film et tu observes tout ce qui est invisible à l'œil humain, comme si le plan terrestre venait à disparaître. Juste deux énergies, la tienne, la sienne, peut-être d'autres encore. De tout voir, tout observer. Il y a des êtres autour de nous. Il y en a 3. Mhm. C'est un de ces 3 êtres qui me pousse à être brusque. De quelle façon te pousse-t-il? Il, par mes fréquences, il augmente ma violence Mhm. dans le jeu. Et ensuite, toujours sur le plan énergétique, observe la scène, décris-moi ce Elle, qui se passe. elle tombe. Je les entends ricaner. Ensuite, Il la récupère. lequel de ces trois êtres la récupère? Le même qui t'a Oui. forcé? Mhm. Ensuite, est-ce lui qui provoque une forme d'amnésie en toi ou pas? Le choc, oui, provoque Mhm. l'amnésie. Le choc. Oui. Plonge au cœur de ce choc. Quelle émotion tu associes à ce choc? L'incompréhension. Mhm. Je ne comprends pas pourquoi je suis devenue violente comme ça. Je suis bouche bée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mhm. Portes-tu un autre regard sur cette scène à présent? Oui, Quel est ce nouveau regard? je comprends que c'est pas moi qui l'ai tué. Qui est-ce donc? Lui, Peut-être cet là. être-là. Mhm. De quelle façon est-il lié à toi? Je vois mon père. C'est un homme dur. Il est toujours en colère. Il me crie dessus tout le temps. Mhm. Il est jamais heureux. Continue. C'est tout le temps violent. J'ai peur quand il rentre.
L'être qui m'a poussée à la violence est déjà là. Il est dans la maison. Je le vois quand mon père écrit. Mmh. Est-il lié à ton père, à toi ou deux? À mon père et puis à moi. De quelle façon se lie-t-il à toi? La De quelle peur. La peur? peur de mon père. Mmh. Tu m'as parlé, d'un contrat qui te lie à cette jeune fille qui est tombée. De quelle Oui, façon ce contrat a-t-il, été créé? Arrive à cette scène-là. la culpabilité. Je dois réparer ma faute et me réincarner tout le temps avec elle. Tu l'as dit. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Qui t'a dit qu'il fallait réparer cet acte de Oui, vie en vie de oui. cet être? Il est comment cet être? Il est grand, il est massif, il a une queue. Mmh. C'est comme un dinosaure, comme un lézard, je ne sais pas. Mmh. Il est agressif. Est-il agressif avec toi, envers toi en ce moment ou au moment où on se parle? Je le mets à distance parce que c'est pas moi qui l'ai tué. Ah, plus qu'à distance, tu peux tout faire. Où sommes-nous là? Quelque part, entre deux mondes. Mmh. Entre le monde que tu peux créer, imaginer pour toi et entre le monde de cette femme que Oui, tu attends. Qu'est-ce que tu décides de faire? je romps le contrat. De quelle façon procèdes-tu pour rompre ce contrat avec cet être? Je lui dis que je Mmh. sais tout. Alors je me libère. Comment réagit-il? Il est extrêmement agressif. Est-ce que ça génère une émotion en toi, cette agressivité? Pour moi, non. Pour la femme qui est restée sur terre, oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Je ne sais pas comment l'informer. Tu peux l'inspirer, lui transmettre la façon dont on se libère en disant tout simplement: «Non, je ne veux plus jouer, je ne veux plus, c'est terminé». Tu Je peux lui lui dis, envoyer, voilà, comme un message. c'est fait. Toi, comment tu te sens? Je me sens mieux, plus fort. Il y a toujours culpabilité dans ton corps? Non, Compréhension? je vais bien. Est-ce qu'il y a peur Non. qui résonne là en ce moment? Comment? Qu'est-ce qui résonne comme émotion à l'intérieur de toi en ce moment? La force. Mmh. Est-ce que tu as envie justement de créer quelque chose de bon, de doux pour toi, en ouvrant un portail avec tout un tas d'énergie magnifique, celle que tu as envie de vivre? Oui. Je t'invite à le faire et à me dire ce que tu émets dans ce portail.
de l'harmonie, Mhm. de la stabilité. Est-ce qu'il y a un décor Oui, qui je suis va? dans un décor de nature. Mhm. Quand tu commences à approcher de ce portail et à le toucher, quelle fréquence vibre le plus? L'harmonie. L'harmonie. Alors tu peux peut-être commencer à t'y installer. Dire comment tu te sens là. Je me sens bien. Mhm. Et l'être, il est où? Il n'est pas là. Toujours harmonie dans ton corps? Oui, Est-ce que ce portail te convient? oui, Est-ce que je peux te laisser? oui. Alors je te souhaite une très très belle route avec tes Merci. propres choix. Bon voyage. Gaëté Connect. Oui, Complètement déconnecté. oui. Bien, tu me dis comment tu te sens? Je me sens bien. Mhm. Prends à nouveau une grande respiration et juste pour ressentir ton corps, tes fréquences. Un corps plein de vie, un corps bien présent à lui-même. Juste une question. Toujours dans l'éther, connecté à un désincarné. Me dire, toi, avec ta perception, comment tu les vois? Est-ce que tu perçois encore des corps émotionnels, un corps mental, un corps sexuel ou est-ce différent? Je ressens surtout des émotions. Mhm. Cite-moi une. J'ai le regret, Une autre, la culpabilité, une dernière. la colère. Prendre la hauteur sur tous ces êtres et mets des points de couleur sur toutes ces émotions que tu perçois. Est-ce que tu ressens des points de couleur qui pourraient ressembler à de la joie? Oui, c'est comme des petits papillons de toutes les couleurs. Mhm. Est-ce qu'il y a de l'allégresse, La légèreté. la légèreté? Mhm. Qu'est-ce qui vibre le plus? Comme tu as mis des points de couleur sur chaque émotion principale, quelle est l'émotion dominante avec tous ces points de couleur? La légèreté. Légèreté. Est-ce que tous ces points lumineux, avec la légèreté, sont reliés à des corps humains, à des lieux, accrochés encore quelque part? Pas du tout. Je n'en vois pas. Si tu te focalises sur les points de couleur reliés à la culpabilité, est-ce que certains, beaucoup, pas du tout, sont reliés à des êtres humains ou à des lieux? Pas avec ces couleurs. Mhm. Lesquels alors? Quelles sont ces couleurs? Il y a du rose, du jaune, du blanc. À quelle émotion ça correspond? La joie. Ils sont reliés à des êtres humains ou à des lieux?
Là, je n'en vois pas. Mhm. Sont-ils reliés entre eux ou pas? Je ne vois pas de lien. C'était très intéressant. Qu'est-ce que tu perçois encore? Quelque chose d'autre qui pourrait être mentionné? Je vois le jeu. Le jeu, dis-moi. Le jeu que jouent les êtres humains. Mhm. Toutes ces vies, toutes ces incarnations, toutes ces époques. Qu'est-ce que ça vient te donner comme information, tout cela? C'est un jeu truqué. Ok, par qui? Par quoi? Je vois plusieurs boucles de temps. Plusieurs marionnettistes. Mhm. Un vaste laboratoire. Un vaste laboratoire. Déconnecte-toi. Complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens dans tes fréquences et tu marques l'ancrage dans ton corps, ta respiration, tes battements de cœur, ton corps complètement déconnecté. Tu fais vibrer en toi l'émotion la plus appropriée pour ce que tu as envie de vivre aujourd'hui. Tu peux même la sublimer, la faire grandir dans ton corps. Heureuse d'être là, présente à toi-même. Quand tu es prête, Ingrid, tu peux ouvrir les yeux. De retour dans les siens et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Ça va? Oui, ça va. Bon. Une émotion? Ça va, j'ai pas d'émotion particulière. Le dernier temps de l'enquête était particulier. Qu'est-ce qui était différent justement dans ce dernier temps? Quand je voyais le jeu, Mhm. c'était vraiment très particulier comme sensation. Exactement. Là, Mm, tu as pris vraiment énormément de hauteur mm. et tu as pu percevoir dans le monde. Ouais, ouais, c'était vraiment très particulier. Mm. Eh ben, merci à toi. C'était Merci vraiment Valérie. une très belle enquête aussi. J'arrête l'enregistrement. Reste.